Salutations amis pêcheurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Vidéo une nouvelle fois tournée dans le célèbre étang de la Freineuse, un étang qui nous tient vraiment à cœur, de part parce qu'on fait du poisson et d'autre part parce que c'est vraiment un lieu agréable. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale carpe comme vous avez vu sûrement sur Facebook. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. On a fait une petite bande-annonce de cette vidéo, donc vraiment assez sympathique, où vous avez vu à peu près les choses les plus importantes. Donc là aujourd'hui, vidéo où on va tenter de vous montrer comment on pêche la carpe, mais en été. Donc on va vous donner des astuces, on va vous montrer des beaux poissons. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bon visionnage. Poisson, prends. Ouais, c'est pas bon. Voilà, moi je suis qui m'a attrapé un coin là-bas. Juste mettre un coup de maïs. Ouais, mais la preuve que non, mais c'est un produit. Tu vois, et en bordure. Oui. Bon? Oui. Parfait. Des serpents. Attention, conne. Attends, on va sortir le tapis. Bah vas-y. On peut pas envoler jusque. Non, j'ai bon. ferré à la non, touche. non, elle est là. J'ai posé un état au Il devrait circuler son ciel. Il est trop près, il n'a pas de place pour manœuvrer. Oh, elle est encore plus petite que l'autre. Voilà. Alors comme vous avez vu, dans cette vidéo, toutes les cannes ne sont pas toujours disposées toujours pareil. Forcément, on a tourné la vidéo en plusieurs jours pour tenter de vous prouver que certains appâts marchent tout au long de l'été. Alors, je vais vous parler juste très rapidement des postes. Alors, pour choisir les postes, donc là je parle bien en étang et non en rivière ou en canal. Les postes en étang, privilégiez les bordures en été, c'est vraiment important. Voilà, des petits creux comme ici, assez calme, surplombé d'arbres. N'hésitez pas à lancer, amorcer très peu, une poignée de votre appât. Donc là, en l'occurrence, c'est frolic ou le maïs. Donc voilà, n'hésitez pas à... Alors le bruit, certains diront que ça a une influence, moi je ne trouve pas. Après, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Donc en tout cas, privilégiez les bordures. On a tendance toujours à vouloir jeter les carpisses à plus de 80 mètres, à mettre des gros plombs. Non, surtout pas. Pêchez en bordure. Bon voilà, il est bientôt 16 h. Premier départ, on a vu le départ, c'est violent. C'est rare qu'on ait des départs aussi violents. Ouais, elle n'est pas si grosse que ça. Quand à nouveau, elle bouge encore. Hein. Vas-y, approche un peu. De toute façon, Ah non, t'es loin là. t'es loin, t'arriveras pas à le voir. Hein. Au bord comme ça, il n'y a pas assez de fond. Vas-y. T'es trop près, toi, Tom. De toute façon, elle va repartir. Ah ouais, mais non, faut Vas-y. la chercher, attends. Ah là, tu peux là, vas-y. On va la chercher, on va le faire. Allez. Normalement, c'est toi qui l'amène dedans. Ouais, mais là, t'es trop au bord. Hein. C'est pas qui va la chercher. Oh, on l'a fatigué. Voilà. Tu filmes le poids. Ouais, 4 kilos encore. Un tout petit peu moins de 4 kilos.
Ouais, belle, pas mal, belle bête. C'est une belle bête. Vas-y, tu peux parler. Bon, voilà, une première carte, il est pas loin de 16 heures, je crois. De maïs à un maïs flottant rouge, comme je fais tout le temps, une belle petite carte d'un tout petit peu moins de 4 kg. Fait en bordure comme la dernière fois, donc on va voir si ça va continuer, en faire des plus belles, pourquoi pas. Alors les appâts principaux utilisés dans cette vidéo, vous l'avez vu, l'appât vraiment pour moi qui est indispensable l'été, le petit paquet de Frolic. Voilà, ça c'est, je pense beaucoup de monde le connaissent. Vraiment Frolic, alors aussi bien bœuf que poulet, là en l'occurrence c'est bœuf. Petit conseil, n'hésitez pas à prendre des plus gros paquets, c'est moins cher au prix du kilo. Bon là c'est un petit paquet pour vous montrer dans la vidéo. Donc voilà, et appât indispensable, vous avez vu Théo toutes les cartes qu'il a fait avec et les autres poissons. Autre appât indispensable, le maïs en boîte. Alors là bon là en l'occurrence c'est du Eco Plus, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Utilisez le moins cher, hein, du maïs c'est du maïs. Après je sais que Sansas tout ça ils en vendent, bon ça reste du maïs. Après si vous voulez mettre un petit peu plus de goût, vous le trempez dans un additif ou autre chose, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà, en parlant d'additifs, voilà, ça c'est mon coup de cœur de cette année, je vous l'avais montré dans la présentation matérielle 2018, dont le lien est dans la description. C'est l'additif moule écrevisse, voilà, ça c'est la grosse valeur sûre. Là cette année, pour vous dire, je trempe quasiment tous mes appâts avant de les jeter dans cet additif. Alors c'est dommage, je peux pas vous faire sentir, mais franchement c'est une grosse valeur sûre. Ça vaut je crois 7-8 euros, je saurais plus vous dire, mais en tout cas je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, alors j'aime tremper tous les appâts, notamment quand je pêche au maïs. Je pêche avec des maïs flottants, un petit peu toutes les couleurs, et donc je le trempe, vous pouvez le tremper une nuit avant pour bien qu'il absorbe le goût. Donc en l'occurrence voilà, j'utilise de préférence les maïs rouges et les maïs couleur naturelle, donc jaune. Après les autres, j'ai déjà testé, c'est pas concluant par rapport aux autres. Alors après ça dépend encore une fois des étangs. Je sais qu'ici le rouge et le jaune ça marche très bien. En tout cas quand vous pêchez au maïs, je trouve indispensable de rajouter un maïs flottant. Déjà pour que votre montage tienne mieux sur le cheveu. Au moins ça évite que le maïs s'échappe de votre stop flotte ou n'importe quoi. Donc ça tient beaucoup mieux avec un maïs flottant. Allez, on continue. Oh putain, c'est bouclé. C'est beau. C'est dessus. C'est gros. C'est beau. Allez. Oh, t'as le départ qu'à la mission. Ouais, laisse tomber. Bon, oui, on laisse comme ça. Tu sais que sur ma chaussure, il y a encore du mucus de la tanche, ouais. C'était chiant ça. Oh, il est vive. Et tu sais quoi, prends-la par la bouche comme une perche. Prends-la par la bouche comme une perche et elle bouge plus. Ah ouais, il faut 1 kg. 1 kg 1. Il faut enlever 200 grammes de tout ça. Je sais pas si. Je pense que c'est un peu plus beau que tout à l'heure. Tu vas avoir les points de bonus. C'est combien à battre? 5 kg 7. 5 kg 5. Il y a un détecteur. Voilà. Tu mets pas ça quand même. Voilà, beau poisson, 4 kg 5. Belle petite mémère du soir. Encore un poisson prêt au Frolic. C'est ça. Allez, la petite photo, puis on la relâche. Bon, voici le montage que j'ai utilisé cet été pour prendre tous mes poissons. Bon, il est juste simplement composé d'une tresse de 20 livres, d'un hameçon de 10 et un sleeve pour éviter les enlèvements. Je l'ai principalement léché d'une Frolic. Utilisez de préférence une aiguille fine pour pas casser le Frolic. Je vais vous montrer comment lécher. Voilà.
tout simplement comme ça. Hop, j'utilise un petit stop à pas. Hop. Et voilà. À 7h, moi. Vu comment ça va s'enchaîner. Je vais manger à 7h. T'as vu, je t'avais dit. Vas-y, file. Tu vois que tu l'as senti la touche, Théo. Ouais, bah oui, mais c'est normal parce que. C'est gros? Non, c'est tout petit. Bon, tant mieux. Comme ça, il me passe pas devant les poings. Tanche, je suis sûr. C'est une tanche? Ou une brème? Mais ça reste bien. Belle tanche. Sous la lumière du soleil. Attends, on est en plein soleil. Tu veux qu'on prenne Voilà. comme ça? Non, c'est bon. Belle tanche. On peut la relâcher. Et voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo. Donc j'espère vous avoir appris pas mal de choses sur la pêche de la carpe en été. N'hésitez pas à poser des questions. L'espace commentaire est là pour ça. Alors un petit bilan très rapide. Voilà, tous les appâts que je vous ai présentés, c'est des appâts vraiment indispensables dans sa boîte pour la pêche de la carpe. Au niveau de l'amorçage, je ne vous ai pas vraiment montré, mais l'amorçage, vous utilisez à peu près la même amorce qu'on avait utilisée lors du double départ. Donc ça, pareil, une vidéo à retrouver dans la chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans la description aussi. Je vous ai présenté les postes favorables le long des roseaux, etc. La preuve, on est resté dans cette vidéo 2 après-midi, de 13h à 18h le premier jour. Théo a fait une carpe dans la vidéo, on l'a vu. Et derrière, malheureusement, on n'avait plus la GoPro. Lui, il était resté un tout petit peu en soirée. Il en avait fait pas mal. Il en avait fait 5 ou 6 carpes, notamment une grosse qu'il a décrochée. Donc ça, malheureusement, on n'a pas les vidéos. On en est désolé. Maintenant, ça y est, il a acquis une GoPro, tout comme Benji. Donc maintenant, toutes nos sessions vont être filmées. Donc déjà plus de vidéos. Donc on réfléchit pour la fréquence, une nouvelle fréquence de vidéos. Donc voilà, le deuxième jour ça a été meilleur, on est resté de 13h aussi, 13h, 13h30 jusqu'à 21h, 21h30, oui ça doit être ça, jusqu'à la tombée de la nuit. Et là ça a été un beau petit festival, on en a même fait un petit concours avec Théo en comptant les points. Bilan 2 poissons, 2 carpes chacun, donc des communes et des miroirs. Des belles petites communes, des belles petites miroirs, et vous avez vu les beaux départs surtout des communes qui nous ont offert vraiment des belles sensations. Et 3 belles tanches aussi de Théo. Alors je ne sais pas si les 3 sont dans la vidéo, ça dépend comment je l'ai monté. 3 belles tanches et une brème que j'ai faite aussi, qu'on a décroché directement dans l'eau. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient avec nous lors de ce tournage, notamment Benji derrière la caméra, et surtout nos amis les poissons. Allez, on se retrouve dans 15 jours normalement, s'il n'y a pas de problème, pour une nouvelle vidéo, une belle vidéo. Je peux déjà vous annoncer. Normalement, tout est bien cadré avec Benji. Je vous en dis pas plus, je vous ferai sûrement une petite bande-annonce aussi. Vraiment une très belle vidéo, l'une des plus belles de cette année. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Salut tout le monde.